Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique croisée sur le film Star Wars, Le Réveil de la Force. Tant attendu. Voilà, un film de fin d'année que tout le monde attendait, surtout les fans incontestés de la saga. On ne va pas vous parler de l'histoire plus que ça pour pas spoiler ou autre, il faut juste savoir que ces événements arrivent 30 ans après la trilogie. Voilà, après le 6. C'est juste ça à savoir. Pour la suite, on va débattre un petit peu sur les différentes sections de ce film. Vous allez voir qu'on n'est pas vraiment d'accord. On n'est pas vraiment d'accord, pour une fois. Ouais. Donc là, on va parler un petit peu du scénario. Oui, le scénario. Bon, ben Le moi, scénario. je sais pas ce que t'en as pensé, mais globalement, quand même, ça a un effet de déjà-vu. Ouais, Ça on ressemble est d'accord. beaucoup au 4. C'est exactement le même scénario. Copier-coller. Oui, pas copier-coller. Bon, il y a quelques différences, mais c'est vrai que globalement, il y a on sent en fait que J.J. Abrams, ce réalisateur, est fan de Star Wars et qu'il a pas voulu trop faire quelque chose de différent pour pas complètement se mettre les fans à dos. Ouais, parce que là, il y a de quoi faire mal si jamais les fans ne sont pas contents. Oui, il y a moyen de mettre un terme à sa carrière, là, je pensais carrément. Donc, On parle de plusieurs millions de personnes. oui. Donc après, au niveau du scénario, non, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez rythmé. Moi, clairement, je me suis pas ennuyé, voilà, ça se suit très bien. C'est que ça suit bien quand même. Après, c'est sûr que le scénario, il est cousu de fil blanc, il n'y a pas vraiment de surprise. On va pas vous spoiler la scène majeure du film, Mais on s'y attend. on le sent 5 minutes On le avant. sent venir. Et aussi, oui, au niveau du scénario, pareil, quelques grosses ficelles scénaristiques quand même. Mais ça a été dans tous les Star Wars déjà, au niveau de la force. Oui, C'est un peu le recours quand ils savent pas quoi faire. c'est ça. La La force vient en La aide force. et puis fait tout et fait avancer le film. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu un petit souci. Mais C'est ça, dans tous les films, ça a été comme ça, remarque. Donc bon, moi, ça déroge pas la règle. Hein. la dernière scène finale, là. Si tu peux nous en dire, toi. La dernière scène, oui, bon, moi j'ai trouvé ça un peu. On sent que J.J. Abrams en fait vient du monde de la télé. Ouais. Et du coup, cette scène, on nous la balance comme ça. Et c'est genre, allez, revenez dans 2 ans pour voir la suite. Moi, j'aurais coupé genre 5 minutes avant. On vous dit pas pourquoi, on vous dit rien. Mais j'aurais coupé 5 minutes avant quand l'héroïne est part. Mais c'est vrai que c'est une fin de coup de poing, comme tu dis Oui. dans les séries. Voilà, il se passe pas grand chose et d'un coup Ouais. on te met ça pour te dire Sauf c'est que dans c'est les- lourd, il faut revenir. Quoi. Sauf que dans les séries, l'attente elle est d'une semaine, là, l'attente Voilà, elle est là, de 2 ans. 2 ans. Donc, c'est un petit Donc, peu plus compliqué. Ça fait un peu plus chier, mais bon, Voilà. Donc, c'est comme ça. Au niveau du Au casting, niveau du casting et du jeu de Là, rôle, bon, le casting, les 2 acteurs principaux, John Boyega, je crois, et Daisy Ridley, moi je les ai trouvés très très bons, vraiment. L'alchimie entre eux deux passe super bien. Le retour des anciens, très bon aussi. bien, Ça fait plaisir de voir Harrison Ford, même si bon, Il est vieillissant. Mais... on le voit dans les scènes d'action, les années C'est sont trop passées ça. par là quand même. D'ailleurs, il s'est pété pendant le tournage, non? Oui, il s'est pété la jambe avec une des portes du Faucon Millenium. Vieillesse arrive à grands pas. Oui, mais Non, ça se sent. après, ouais, c'est vrai que c'est bien, même le Chewbacca, c'est 3PO, Oui. même le pot qu'on le voit, c'est 3PO R2D2, Oui, bon, oui. ça fait toujours plaisir de De revoir. revoir ces têtes avec lesquelles on a grandi. Carrie quoi, qui Fisher. parlent contre nous, ouais, Carrie Fisher. Voilà, qui est bonne dans son rôle aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'était bien de les revoir. Et puis Sympa. vient le problème du méchant. Ah, Un des le gros fameux- débats. Le fameux débat. Alors, moi, le méchant, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont plus aimé à partir du moment où il enlève son masque. Son putain de masque. Parce qu'ils trouvent qu'il a perdu tout charisme, toute crédibilité. Je fais partie de cette section. Mais moi, je trouve que là, c'est pas foncièrement un problème. Parce que dans le film, en fait, il a plusieurs états d'âme, on va dire, il passe par plusieurs étapes. Et je trouve que ça coïncide bien avec son âge, sa jeunesse. Il est un peu perdu, il sait pas trop où il veut aller, ce qu'il veut faire. Donc moi, honnêtement, il m'a pas déçu.
Et puis cette idée d'âge un peu très jeune, ça se retrouve aussi dans les moments où il pète tout. Oui. Tu sais, les moments où les excès de colère. Ouais, les excès scolaires comme un enfant, quoi. De colère comme un enfant. Et je trouve que ça se retrouve, ça s'explique par là. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, après, enfin, moi personnellement, ce méchant-là, il m'a pas du tout botté. Il arrive même pas à la cheville du Dark Maul ou du Dark Vador. Mais si, il y a un côté Rien à voir. fragile quand même dans le Oui, personnage. mais bon, on a été habitué. Vous n'avez rien compris au personnage. On a été habitué à voir des méchants quand même, voilà. Ah, des méchants. Un Dark Maul, ben, Mais il est là, le méchant. Il va pas verser la petite larmichette. Hein. Le Dark Vador, bon, il était quand même assez bien méchant. Quand même, Mais hein. il y a le méchant, mais on sait pas pour l'instant. Oui, on sait pas trop qui c'est. Enfin, c'était pas lui il était pas au sommet de la chaîne, on est d'accord. Mais voilà, moi, c'est vrai que quand il avait son masque et au début du film, j'ai trouvé qu'il était vraiment, voilà, il tenait la lignée des méchants de Star Wars. Est quand même bien badass. Le sabre laser, sabre laser, bijou en forme de croix, avec son masque et tout. qui a fait d'ailleurs débat auprès de la communauté chrétienne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Je veux dire, bon, après, connerie, mais bon. Oui. Et je trouve qu'il perd de sa prestance à mesure que le film avance. Moi, c'est mon avis personnel. Je le trouvais très bien au début, vraiment. C'est un avis qui défend, mais après. Et après, petit à petit, il décrépit un peu. Bon, et maintenant, du côté de la réal alors. Et là, Star Wars, hein. On est sûr de pas être déçu. Au moins, on retourne en terrain connu. Voilà, là, c'est. Bon, la réalisation, c'est juste énorme, quoi. Elle est propre. Moi, j'ai trouvé très propre. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas trop abusé J.J. Abrams des lens-flares. C'est une de ses spécialités, en fait. C'est il fait apparaître des sortes de lumière sur l'écran. C'est un petit peu. Il a tendance à en mettre beaucoup dans ses films. Là, il en a mis très peu. C'est vachement bien, du coup. Après, oui, c'est propre au niveau de la réalité. Oui. Les scènes de combat spatial. La dernière scène, dégueulasse, on peut le dire. Il a voulu faire une sorte de plan en drone, avec un drone, qui tourne autour des deux personnages. Ouais. Et ça fait très mauvais. À l'œil, ça rend très mauvais. Que ça fait un peu flou sur les déplacements. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est pas joli visuellement parlant, c'est pas terrible. Ça dénote complètement avec tout le reste du film qui est très propre, très beau visuellement. Et qui finit par une scène un peu Et du coup, on peut aussi te parler de la 3D. Ouais, la 3D. Qui est vraiment, alors je sais pas si c'était notre cinéma, mais qui est vraiment très sombre. Très sombre. Sur la première scène qui se passe de nuit, c'était très difficilement lisible ce qui se passait à l'écran, mais vraiment. On voyait qu'il y avait des personnages, mais après au niveau des bras, alors tout ça. C'était très beau. Ouais. Franchement, voilà, oui, la 3D comme d'hab. Bon, à part pour faire ressortir un vaisseau au moment qui arrive comme ça, après, bon, on aurait pu s'en passer. Pas grand chose comme d'habitude. Et puis après, au niveau bande-son, là c'est vraiment par contre une de mes déceptions du film. Il n'y a vraiment aucun thème marquant. Moi, il n'y a aucun thème qui m'a marqué, aucun nouveau thème. Parce que bien sûr, il y a les anciens qui reviennent. Et ça fait toujours les frissons. Mais au niveau des nouveaux, honnêtement, j'en ai retenu aucun quasiment. Alors qu'avant, dans tous les Star Wars, c'était au moins un thème qui était marquant. Par exemple, dans Star Wars épisode 1, le film a ses défauts, surtout ses défauts. Mais la dernière scène, au moins, est géniale. Le combat. Avec Dark Maul, Qui-Gon Jinn. Et la musique qu'il y a, Duel of Fates, elle est quand même... Et on s'en souvient. Ah oui, mais dans tout, il y a au moins une musique qui revient. Le thème de Dark Vador. Oui, le thème culte. Là, le thème de Kylo Ren... il est pas nul, hein, mais on s'en souvient pas en sortant du cinéma. Ouais, non, honnêtement, tu me demanderais de te le chanter maintenant. Voilà. C'est pas le genre de chanson où tu te dis « Ah putain, il faut que je la télécharge en sortant du cinéma. » Ah non, d'habitude, et pourtant, moi... Je suis le genre, quand j'ai la bande-son qui me plaît, de suite aller voir, l'écouter sur YouTube, tout ça. Là, honnêtement, je vais même pas réécouter une fois sur YouTube. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez dommage. Par contre, au niveau du son, globalement, au niveau de les vaisseaux, tout ça, les effets sonores qu'il peut y avoir, c'est vrai qu'on s'y croirait. Quand il pilote dans l'espace, on est derrière. On est derrière le pilote. Donc ça, c'est vrai que... c'est appréciable. Très bon de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, la réalisation visuelle et sonore est parfaite. Ah oui, la copie est excellente sur ce point de vue-là. Pour moi, la vie globale, j'ai beaucoup aimé quand même.
Je trouve que ça fait une bonne transition entre le 6 et le 7, avec l'apport de nouveaux personnages, mais aussi des anciens qui sont là, justement pour aider cette transition. Voilà, encore bien sûr. Après, il faut bien se rendre compte que c'est le premier d'une trilogie. Et si on regarde dans l'histoire des Star Wars, les premiers de chaque trilogie ne sont pas fous. Hein. Le premier, l'épisode 1, La menace fantôme, est dégueulasse, on va pas se mentir, à part la fin. À part la fin. Il est dégueulasse. Le 4 est très long. Mais il est pas foncièrement mauvais, mais il est très long. Et celui-là, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, mais il faut se rendre compte que c'est le premier d'une trilogie. Donc je pense qu'avant de le juger vraiment, de dire il est nul, il faut attendre que la trilogie soit sortie et de le reconsidérer dans le cadre de la trilogie en entier. Et là, si vraiment dans le cadre de la trilogie ça passe pas, on pourra dire vraiment qu'il était... Mais moi, en tant que tel, comme ça, je trouve qu'il est bon, même si bon, il manque peut-être quelques informations essentielles, par exemple, parce qu'on est parachuté dans l'histoire comme ça, on sait rien au niveau politique, tout ça. On sait pas ce qui s'est passé depuis 30 ans. Donc peut-être qu'il manque un petit élément qui permettent aux spectateurs de s'y retrouver, mais peut-être pour la suite, après on sait pas, c'est sûrement dans la suite. Mais moi je trouve que il faut pas le juger trop vite, il faut le considérer comme le premier d'une trilogie, sur un plan global. À toi. Alors à moi, bon, pour ma part, je suis sorti de la salle un petit peu déçu. Notamment, comme on a dit, le point de vue scénario où il n'y a rien de trop nouveau. Le méchant qui m'a fortement déçu. Je trouve qu'il y a pas ce petit truc qui fait qu'on est attaché. Les nouveaux personnages sont bons, ils font du bon travail, mais il n'y a pas cet attachement qu'on a avec la première trilogie. Moi, ça m'a pas autant... J'ai trouvé par exemple que Finn était très bon. Moi, Finn, je suis direct accroché à lui. Parce que justement, c'est le point de vue un peu plus humain. Après, c'est vrai qu'il est bien, mais je sais pas, moi, il y a un petit truc qui manque. Qui manque par rapport à des personnages comme Obi-Wan, Anakin, Padmé, voilà, il y a des personnages comme ça. Donc peut-être un personnage vraiment fort en fait. Voilà. Après ça reste quand même un film bien appréciable à regarder. Je pense que oui, après on passe un bon moment, il dure 2h20, moi je les ai pas vus passer, et je l'ai vu 2 fois le film. Si on met tout le reste de côté et qu'on prend juste le film globalement en lui-même, après, il n'y a pas photo. Moi pour finir, je dirais que quand même c'est une bonne piste pour la suite. Et je pense que sur la suite, ils vont se décrocher un peu plus de ce qui a été fait auparavant. Je pense que là, c'était vraiment nécessaire de rester quand même assez fidèle à l'univers Star Wars, ce qui avait été fait pour pas se mettre à dos les fans, parce qu'il y a quand même une grosse prise de risque, qu'on le veuille ou pas. Donc maintenant que la saga est bien relancée, on le voit au niveau du box-office, tout ça, il cartonne. Donc ils savent que les gens vont venir, donc je pense qu'ils peuvent se permettre plus de liberté sur la suite. Puis il y a certaines scènes qui nous ont fait quelques petits secrets. Qui nous teasent un petit peu, il y a des questions qui nous orientent, mais il y a beaucoup de on reste un questions peu dans le sans mystère. réponse, Et donc donc on sent qu'il y a moyen qu'ils racontent quelque chose de vraiment bien par la suite. C'est ça. Voilà. En gros, ce qu'on peut dire de ce nouveau Star Wars qui est bon, allez le voir, hein. Il est toujours en salle, allez le voir. Franchement, moi je vous le conseille si vous aimez Star Wars. Ah oui, après peut-être difficile à voir si vous n'avez pas vu les autres. Vous risquez d'être un peu perdu, parce qu'il y a quand même des références aux anciens et tout ça, donc si vous n'avez pas vu les autres, bon, n'y allez pas. Ou regardez les autres avant. Ils sont sortis en Blu-ray, regardez-les. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut! Ciao.